Chers amis de la chronique politique de Guillaume Soro TV, je vous salue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des témoignages monumentaux de la République de Côte d'Ivoire pour le ministère de Guillaume Kigbafori Soro au cœur de son pays. Évidemment, vous savez que l'opinion publique, les citoyens ont besoin de mémoire, parce que c'est la mémoire qui enracine les choix et les engagements dans la conscience de l'histoire de la nation, de l'histoire du monde, de l'histoire de l'homme. Sans mémoire, il n'y a pas de véritable citoyenneté. Sans mémoire, il n'y a pas de politique qui soit en mesure de changer la vie des gens, de changer leur environnement et de participer au dynamisme du monde. Eh bien, en février 2010, Laurent Gbagbo, alors président de la République de Côte d'Ivoire, dit la chose suivante. Guillaume Soro a été mon meilleur Premier ministre, celui qui a vraiment mouillé le maillot. Eh bien, avant Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, chef du Front populaire ivoirien, avait eu comme Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, ingénieur des télécommunications, Seydou Eliman Diarra, ambassadeur. Il avait eu comme Premier ministre également le banquier Charles Konan Banny. Trois personnalités dont on ne peut pas dire qu'elles ne soient pas douées de compétences. Mais si Laurent Gbagbo, adversaire politique de Guillaume Soro, a pu dire, malgré la qualité des prédécesseurs de Guillaume Soro au Premier ministère de la République de Côte d'Ivoire, que Guillaume Soro a été son meilleur Premier ministre, celui qui a vraiment mouillé le maillot, nous avons de bonnes raisons de penser que lorsqu'une telle pensée vient d'un adversaire politique, d'un rival politique, et même de quelqu'un qui d'une certaine façon a été votre ennemi politique à plusieurs moments de l'histoire, eh bien il pèse de toute sa valeur. La valeur d'un homme ne se mesure pas simplement à ce que disent ses amis de lui, elle se mesure aussi à ce que disent ses pires ennemis de lui. Quand le pire de vos ennemis vous reconnaît des qualités, eh bien ces qualités sont certaines. Un peu comme le même Laurent Gbagbo dut dire un jour du président de la République actuelle de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qu'il était un infatigable travailleur, un véritable bosseur. Vérité attestée. Pour tous ceux qui connaissent l'homme depuis son apparition dans le champ des affaires publiques de son pays. Je continue les témoignages. Dimanche 7 juillet 2013, à Ferkessédougou, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, parle de Guillaume Soro. Je citerai quelques-unes de ses phrases. Vous savez que Ferké est spécial parce que Ferké connaît un jeune qui a grandi ici, qui a fait le petit séminaire de Katiola et qui a fait preuve d'un courage exceptionnel. Bien sûr, il a affirmé à un moment donné, il a estimé à un moment donné que nous, les anciens, étions engagés dans une voie qui allait peut-être prendre trop de temps pour faire aboutir notre combat. Il a fait preuve de courage, il a fait preuve de sacrifice. Je voudrais donc rendre hommage à Guillaume Kigbafori Soro pour le combat qu'il a mené, pour son courage, sa fidélité. Et le président Alassane Ouattara continuait. Guillaume Soro a pris la parole pour dire qu'au nom de sa foi chrétienne, au nom de ma foi chrétienne, je dis que c'est Alassane Ouattara qui a gagné les élections présidentielles. Le président Alassane Ouattara de continuer. C'est un acte fort au-dessus des religions, c'est un acte de patriotisme. S'il a fait cela, c'est parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Je voudrais te féliciter, mon cher Guillaume, pour ton courage, ta fidélité et ton patriotisme. Fin de citation. Dans la valse des témoignages, autour de l'action et de la dimension de la stature historique de Guillaume Soro, citons à présent le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, s'exprimant le 10 mars 2013
devant la cour royale d'Abengourou, la cour royale de l'Indénié. Je cite un extrait de cette formidable allocution du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Ma troisième posture, Monsieur le Président, c'est celle de votre ancien collaborateur. Vous avez été mon patron, chef du gouvernement. Dans cette posture, nous avons fait de grandes choses à vos côtés. Ce collaborateur vous salue devant ses parents à la face de la nation. Vous avez été un grand Premier ministre. Et le ministre d'État Ahmed Bakayoko de continuer, parlant de Guillaume Soro. C'est lui qui a réglé l'épineuse question de l'identification. Des années durant, les Ivoiriens n'avaient pas de carte d'identité nationale. Et aujourd'hui, plus de 5 millions d'Ivoiriens ont leur carte nationale d'identité. C'est lui qui a porté à bout de bras la sortie de crise. C'est lui qui a tout fait pour que les élections aient lieu. Et il a veillé à ce que le vainqueur soit le vainqueur. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko de conclure, je voudrais saluer ici en vous, Monsieur le Premier ministre, un homme d'une très grande maturité, un homme de courage, un homme intelligent, un homme d'État. Fin de citation. Venons-en au témoignage du ministre de l'Agriculture, Sangafoa Coulibaly, samedi 16 mars 2016, à Ferkessédougou. Je cite in extenso le ministre Sangafoa Coulibaly. Je voudrais être clair. Guillaume Soro et les forces nouvelles ont une dette de reconnaissance sur le RHDP. De mon point de vue, il est temps que le RHDP songe à honorer cette dette de reconnaissance. Guillaume Soro a réussi sa mission. Il a offert à la Côte d'Ivoire ses premières élections ouvertes et démocratiques. Fin de citation. Et alors, dans ce chorus de témoignages convergents venant de l'opposition comme de la majorité présidentielle au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, écoutons, parmi tant d'autres que je ne citerai pas, la prise de parole du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, M. Sidi Tiemoko Touré, s'exprimant le 30 juin 2016 à Diévissou, dans la sous-préfecture de Béoumi, et s'adressant nommément au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kikbafori Soro. Je cite le ministre Sidi Touré. Et le président Alassane Ouattara a eu le nez creux lorsqu'il annonçait l'Ivoirien nouveau. Et monsieur le président de l'Assemblée nationale, je peux affirmer ici et maintenant que vous êtes ce modèle de l'Ivoirien nouveau annoncé par le président de la République. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, votre action parle pour vous parce que nous vous avons vu à la tâche, discipliné. Vous êtes ce phare d'une génération. Je sais comment vous êtes, je sais qui vous êtes, je sais que vous savez où vous allez. Vous pouvez compter sur cette génération qui vous a en exemple. Ne tenez pas compte de ce qui se dit. Sachez que vous avez des gens sûrs qui sauront faire ce qu'il faut pour vous. Nous vous faisons confiance. Vous êtes devant nous comme un guide, comme une lampe dans le noir pour nous montrer la direction. Vous êtes jeunes. Et les jeunes d'aujourd'hui savent qu'ils ont un leader, Monsieur le Président. Fin de citation. Chers amis de la chronique politique de Guillaume Soro TV, devant cette convergence de voix hautement autorisées de Côte d'Ivoire, parlant du président Guillaume Soro, nous ne pouvons que conclure ceci. Lorsque vos amis politiques s'accordent avec vos ennemis politiques sur votre valeur d'homme d'État, il est impossible à toute forme de cabale, de perfidie, de calomnie, de complot de bas étage d'avoir raison de votre stature historique. Guillaume Soro sait qu'il a la conviction non seulement de l'opposition nationale de son pays,
mais également de la majorité présidentielle autour de sa valeur d'homme d'État et de sa stature indiscutable de réserve sûre pour la continuité de la République de Côte d'Ivoire. La mémoire libère, le souvenir libère, la reconnaissance libère, la conscience historique libère. Et Guillaume Soro, au contact et à l'écoute du peuple profond de Côte d'Ivoire, cultive cette dimension de la mémoire grâce à laquelle un véritable projet d'avenir peut faire de la Côte d'Ivoire une nation émergente, à très court terme. Chers amis de la chronique politique de Guillaume Soro TV, je vous remercie de votre écoute. À la semaine prochaine. Au revoir.